Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais répondre à une question que certaines personnes m'ont posée. Qu'est-ce que tu en penses d'investir dans des parkings? Alors c'est vrai que dans l'immobilier, vous avez énormément de chemins différents, vous avez énormément de stratégies d'investissement, vous avez énormément de chemins possibles et pour tout type d'objectif. Ok. Et parmi tout ça, dans toutes ces stratégies, vous avez les parkings. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler et peut-être que vous vous posez la question s'il est intéressant ou non d'investir là-dedans, dans des parkings, et je vais vous partager mon point de vue. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont être publiées. Et je vous invite également, si vous avez des questions à propos de l'immobilier, à me laisser des commentaires. Moi, ça me permet, comme je le fais maintenant, de pouvoir y répondre et de pouvoir directement les traiter en vidéo. Ok? Alors, les parkings. Déjà, je vais être très franc avec vous, mais ce n'est pas forcément la stratégie la plus intéressante. Ok? Et ce, pour plusieurs raisons qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, c'est vrai, c'est pas cher. Ça, c'est clair que pour les parkings, le coût il va être extrêmement bas. Vous pouvez trouver des parkings à 5, 10, 15 000 euros sans souci, un peu plus dans les grandes villes, mais ça reste relativement bas comparé à des appartements ou à des immeubles, par exemple. On est d'accord. Donc, c'est vrai que les gens qui veulent se lancer sans trop de ressources, ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Et pour commencer à investir, vu que les sommes elles sont assez minimes, ça peut rassurer et ça peut faire passer à l'action quelqu'un plus facilement, ça c'est clair. Deuxième point aussi qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de turnover. Ça c'est clair, une fois que c'est loué, vous n'avez rien du tout à vous occuper. C'est une simple place ou un garage et basta. Ça demande beaucoup moins de gestion qu'un appartement ou qu'un immeuble. Et même si ça tourne et qu'il y a un changement de locataire, la visite elle est vite faite, quoi. C'est une place de parking ou un garage et on a vite fait le tour. Ok. Et donc forcément, niveau entretien, pareil. Là-dessus, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de meubles, vous n'avez pas de murs décoratifs ou quoi. Voilà, encore une fois, c'est une simple place. Donc au niveau de l'entretien, il y aura peu de coûts d'entretien et surtout beaucoup moins de temps à accorder à ça. Ok. Et pareil pour les travaux. Donc c'est vrai qu'à première vue, ça peut être pas mal parce que c'est pas cher. La gestion c'est très tranquille et puis il n'y a pas d'entretien, pas de travaux. Ok. Donc vous êtes peinard. Et comme je vous disais, pour se lancer, ça peut rassurer certaines personnes de se lancer avec un parking, puisque psychologiquement, c'est plus rassurant de commencer petit. Ok. Mais du coup, ça nous emmène à quelques inconvénients. Parce que là où ça va être intéressant, là où ça va pas être intéressant du tout, justement, ça va être sur plusieurs points. Déjà, c'est que le rendement, il est très bas. C'est-à-dire que un maximum, vous allez pouvoir le louer 80, 100 euros par mois, peut-être 130 pour les grosses villes, mais pas plus. Et ok, c'est pas cher, mais du coup, il vous en faut vraiment beaucoup pour générer un bon bénéfice. Et pour être entier avec des parkings, vous imaginez, il vous en faut vraiment énormément. Parce que les revenus locatifs que vous allez dégager avec ça, ils seront clairement trop faibles. Et vous allez générer beaucoup plus de revenus locatifs avec un appartement ou un immeuble, un appartement en colocation par exemple, qu'avec un parking. Vous comprenez? Et c'est la même chose pour la valeur du bien. La valeur patrimoniale du parking, elle est beaucoup plus faible que celle d'un appartement. Donc là encore, ce ne sera pas ultra intéressant d'investir dans des parkings. Et autre point aussi, c'est que y a souvent des gens qui pensent que voilà, les parkings, c'est très rapide pour l'achat et c'est super facile. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà trouver un parking qui va être rentable, ça ne se trouve pas tous les 4 matins. Okay, c'est pas si simple que ça. Et deuxième chose, c'est que d'un point de vue paperasse, en fait, c'est aussi fastidieux qu'un appartement classique. C'est-à-dire que vous devez faire une étude de marché, vous allez chez le notaire, vous devez trouver un financement si vous n'avez pas le cash, parce que même s'il faut sortir 15 000 euros, si vous ne les avez pas, il faut quand même trouver un financement. Donc bref, ça demande au final la même énergie, sauf peut-être sur la visite, où là, ça va de soi, comme je vous disais, vous n'allez pas passer 30 plombes dessus sur une simple place. Okay, donc ça sera surtout le quartier qu'il faudra bien étudier. D'accord? Et j'ai envie de vous dire, quitte à passer du temps, autant se concentrer à fond sur des vrais apparts ou immeubles, où là, vous irez chercher des rentabilités beaucoup plus importantes que pour aller chercher 30 ou 40 euros par mois sur un parking. Ok. Autre point important à prendre en compte aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être sûrement remarqué, mais l'État essaye de restreindre au maximum la circulation des véhicules dans les grosses villes. Et aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus simple de se déplacer en métro, en Uber, en trottinette, etc. Et donc forcément, ça va impacter la demande. Et du coup, je ne suis pas sûr que l'avenir des parkings elle soit vraiment intéressante à cause de cette augmentation des transports justement et surtout cette sensibilisation à prendre de moins en moins en fait sa voiture à cause de la pollution et de tout ce qui va avec. Okay, donc là encore, il faut faire attention et bien étudier son marché avant de se lancer, même dans les parkings, parce que la demande, elle est différente. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire à propos des parkings. Et
Bah, à mon sens, c'est pas du tout une des meilleures stratégies. Ça peut être bien si vous voulez vraiment voilà, vous échauffer et voir un petit peu comment ça marche, comment fonctionne l'immobilier. Mais honnêtement, vous pouvez très bien le faire avec un studio. Vous pouvez très bien vous échauffer avec un studio. Moi, c'est ce que j'avais fait. Au moins, ça aura déjà beaucoup plus de valeur et sûrement plus de rentabilité si vous y prenez de la bonne façon. Ok. Et si vous avez le projet de devenir vraiment rentier, indépendant financièrement avec l'immobilier, bah, je vous le dis, oubliez les parkings. Moi, je m'étais tâté au début quand j'étudiais un petit peu les possibilités dans l'immobilier, mais j'ai vite compris en fait que c'était pas intéressant en termes de valeur patrimoniale et surtout en termes de rendement locatif. Ok, niveau rentabilité, c'est vraiment pas le top. Et je vous le dis, vous aurez moyen de faire beaucoup plus de cash flow avec un appartement ou un immeuble, par exemple, qu'avec un parking. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura un petit peu aiguillé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker. Et je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Ciao!